Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bah écoutez, on va faire comme ça, c'est pas plus mal non plus. Au cœur du problème, on va dire. Au cœur des choses. Alhamdulillah. Wa shukru lillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Euh... Alhamdulillah. Finalement, vous voyez, il faut toujours trouver la hikmah de la chose. Voilà, on va prendre ce point de vue aujourd'hui, Inch'Allah, pour un sujet finalement qui arrive un peu d'actualité. Puis ça faisait pas mal de temps que je voulais voir ça. Donc, je sais pas, on va essayer que ça dure pas trop parce que de toute façon c'est un peu improvisé. Ça concerne les demandes de rattachement qui sont faites par Internet. Et puis les questions qui touchent la- 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 l'acquisition d'un certain nombre de bases théoriques minimales, on pourrait dire, bon, sur le tasawwuf et l'initiation, le rattachement. Bon. Euh, en plein cœur de la rose, bah voilà, c'est ça. Alhamdulillah. En plein cœur, Allah, majallah, inshallah, daiman ala khair. Donc, voilà, je pense que ceux qui connaissent le porteur de savoir et ce qu'on y traite ne vont pas être étonnés des choses. Attendez, j'essaie de donner un angle toujours optimal. Hop là, attendez. Parce que, voilà, pas mal comme ça. J'espère que ça va pas trop bouger. Hop, on recommence. Et voilà. Ouais, bah écoutez, ça va aller. Ça ira comme ça, je pense. Voilà. Ah, comme ça là, ça va, ok. Voilà, donc je disais que ceux et celles qui connaissent notre action et puis notre position depuis longtemps déjà ne seront pas étonnés, mais en fait, voilà, il se trouve que depuis quelques temps, excusez-moi, depuis quelques temps, je pensais quand même formaliser un peu les choses parce que par rapport à ce qui se passe quand des contacts sont pris par Internet, en vue d'avoir des renseignements ou sur leur attachement à Talekra euh, ou sur d'autres questions, sur des rattachements qui sont déjà pris, etc. Bon, quelle est notre position et pourquoi on fait les choses de telle et telle manière. Donc en fait, je vais reprendre des choses, certaines choses, peut-être pas toutes, parce que finalement, bah, c'est quand même assez. Il y a plusieurs aspects. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout traiter ce soir, mais enfin bon, déjà, ça sera un début, puis ça permettra d'orienter des gens qui formulent des demandes en ce sens-là. Inch'Allah, pour avoir un support, je ferai certainement un texte écrit, et puis on fera peut-être une autre jalsa. Enfin bon, bismillah. Euh, voilà, il y a des gens. Qu'est-ce qui se passe quand des gens qui ont lu, qui ont eu accès un peu au porteur de savoir, ou qui ont fait des recherches par internet de telle manière, ou qui ont eu des conseils, quoi, bon, prennent contact, et voilà, je vais me renseigner sur votre Telegram, ou alors je demande un rattachement parce que vous m'apparaissez comme étant très sérieux, etc. Et donc, voilà, bon, différentes choses, différentes personnes avec différentes histoires, chaque cas est particulier, bien sûr, mais enfin, il y a quand même des choses que moi je présente constamment parce que pourquoi? Parce que la situation c'est
d'apprécier la personne. Il faut quand même pas oublier que un rattachement, c'est quand même un engagement important pour finalement la quête la plus élevée, la plus importante que puisse se proposer n'importe quel humain. Et dans les situations cycliques les pires que l'humanité ait vécues pour l'instant, sauf erreur. Donc ça quand même, il faut quand même bien avoir ça en tête, hein. C'est pas une petite affaire, ni dans un sens, ni dans un autre, si on peut dire, pour faire court. Donc, pour un tas de raisons que j'ai déjà évoquées, hein, déjà abordées dans les articles, dans certains articles, puis là qu'on va réévoquer, revoir dans justement quand on aborde le troisième article thématique, le rattachement avant, pendant et après, c'est tout ce qui touche au début de la voie, comment voir les choses, comment ça se fait, comment apprécier les choses et quelles sont les problématiques qui se posent, on va dire, hein. Alors, pour faire assez rapide et pour rentrer dans le vif du sujet, il doit être clair que nous ne donnons pas de rattachement par Internet. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais enfin, on considère que c'est pas sérieux et que c'est même pas valable, hein. Donc, c'est pas. Il faut quand même que. Je voulais dire ça de manière assez claire pour que si des gens se présentent avec cette perspective, cette intention, bah, voilà, ils aient un document vers lequel je pourrais les renvoyer pour qu'ils aient une réponse claire le plus rapidement possible. Nous ne rattachons personne par Internet. Pour nous, c'est une pure impossibilité, une aberration. Bon. On sait qu'il y a des gens qui proposent des rattachements en regardant la photo d'un chiffre, en remplissant un formulaire, en faisant je ne sais quoi. Ça ne nous intéresse pas. Nous, chacun prend ses responsabilités. En tout cas, de notre côté, il n'en est pas question. Jamais sous aucun rapport à n'importe qui. Tout ce qu'il peut y avoir par Internet, ce sont des conseils d'ordre généraux qui touchent différents domaines, notamment les domaines rituels et éventuellement des choses qui sont un peu techniques, qui touchent certaines choses qu'on peut faire en préparation ou même dans certains cas, quand les gens sont rattachés, dans certaines conditions, etc. Bon, on peut donner des conseils, mais en tout cas, et sous aucun rapport, ça peut être considéré comme un rattachement tel qu'il est pratiqué depuis des siècles dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, il faut que ce soit clair. Un premier point quand même qui pose les choses, me semble-t-il. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que on ne considère pas qu'une demande de rattachement est une chose automatique, immédiate et nécessaire. Enfin, que le rattachement se fasse automatiquement, rapidement et obligatoirement. Il semble bien, et c'est quand même une tendance assez généralisée, que voilà, que bon, un certain nombre, à mon avis trop important de personnes, même avec une très bonne intention, encore une fois, il n'est pas question de faire des procès d'intention à qui que ce soit,
voilà, s'orientent dans une perspective de tasawwuf, cherchent un rattachement, font un peu le tour des choses sur internet ou ailleurs, et puis, voilà, et puis finalement bon, bah, leur choix se porte sur telle tariqa ou une autre tariqa d'ailleurs, mais enfin à mon avis le problème est le même. Bon, en tout cas quant à nous, et même si ça peut se pratiquer comme ça avant, c'est pas parce que quelqu'un décide de formuler sa demande de rattachement que la chose est systématique et immédiate. Demande de rattachement, c'est je désire, je me situe à la porte de la tariqa, je m'oriente vers Allah Ta'ala et je demande, en fonction de cette orientation, à recevoir l'autorisation de progresser vers Allah dans une tariqa, dans votre tariqa. Bien. Bon, bah voilà, c'est une autorisation, c'est une isti'adhan, ça s'appelle. Ça s'appelle isti'adhan. C'est une notion qui est très importante, qui est traitée de bien des manières dans la sunna, sous beaucoup d'aspects, coraniquement, euh, à plusieurs endroits dans le Coran, on demande la permission d'entrer. Et alors? C'est pas parce qu'on demande la permission d'entrer que ça octroie le droit d'entrer, ni qu'on peut entrer de n'importe quelle manière, sauf erreur. Mais moi, j'aurais bien qu'on me montre dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, la règle de adab, elle est celle-là. Hein. Isti'adhan. On formule, intérieurement ou extérieurement, ou les deux, peu importe, c'est pas le problème. C'est la notion qui importe. On formule une demande d'entrée. Alors, il y a peut-être des gens, des toulours qui systématiquement accordent euh, ceux qui veulent accorder à tout le monde systématiquement, sans préalable, sans condition, sans rien et sans appréciation des choses. Bon, ça, ça regarde chacun, mais en tout cas, la notion, quand même, je pense que c'est important de rappeler cette notion euh, là, que je viens de rappeler, quoi. Hein, même le prophète, il demandait, quand il était dans le mirage, sallallahu alayhi wa sallam. Bien, on pourrait parler de ces questions-là longtemps et puis développer, enfin, bon, cette notion assez basique, ça n'octroie pas, la formulation d'une demande n'octroie, ne donne pas nécessairement le droit d'entrer. C'est important, hein. C'est important. On attend une réponse. Et il y a un certain adab dans cela, dans le fait de formuler la demande et dans le fait d'attendre ou les demandes et d'attendre la réponse. Notre position sous ce rapport, c'est d'insister toujours et le plus tôt possible pour que les choses se fassent dans la compréhension sans équivoque, avec une tranquillité, une, une, une harmonie et je veux dire, une facilité qui augure, une liberté de cette manière, quoi, qui augure du meilleur pour la suite.
et notamment en ce qui concerne les affinités éventuelles entre l'orientation de la personne et la réalité de la voie de la tariqa, les caractéristiques de la tariqa qui sont à la porte duquel il se situe. Parce qu'on considère qu'il est important que la personne comprenne de quoi, enfin à quoi il s'engage, donc les modalités générales des choses, les règles générales des choses, qu'ils comprennent bien un certain nombre de choses, sans rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, voilà, dans un certain nombre de choses importantes qui caractérisent la voie, en général, et cette voie en particulier, et d'autre part, il est important aussi que celui qui est en position qui détient la possibilité de donner un izn et de transmettre ce qu'il peut transmettre à la personne qui lui demande, soit en mesure d'apprécier si la personne est apte et digne de la chose ou pas. Notre conception, c'est de considérer que euh, c'est de se placer sous l'adage El Aman li ahliha. Le izn et l'ensemble de toutes les fonctions de la tariqa sont en dépôt chez celui qui les a reçues. On va dire le shir, pour faire simple, le responsable de la tariqa. Et il considère que c'est une amana, parce que ça ne lui appartient pas. Il en est dépositaire, c'est un dépôt, il en est dépositaire, et la règle en matière de dépôt, c'est El Aman li ahliha. Donc on traduit le dépôt revient à son propriétaire, et qu'on peut traduire aussi le dépôt revient à celui qui en est digne. C'est plutôt dans ce deuxième sens qu'on présente les choses, qu'on conçoit les choses en tout cas dans le cadre de la tariqa. Et donc, à cause de cette règle et sous cette conception, sous ce principe, celui qui est dépositaire de ce izn, sous différents aspects, on ne va pas rentrer dans le détail, il est sous l'obligation, sous cette obligation de transmettre à celui qui est min ahliha. Si il a en face de lui ou si quelqu'un qu'il apprécie de telle manière qu'effectivement il pense il en est digne, alors il a obligation de transmettre. C'est pas un choix, c'est parce que c'est dans la fonction elle-même de transmettre. Les ahliha. Parce qu'il justement il répond à la définition qu'on a donnée plus haut. Et de la même manière, s'il a en face de lui quelqu'un dont il estime qu'il n'est pas min ahliha, alors c'est une obligation aussi de ne pas transmettre. Parce qu'il ne répond pas à la définition et au principe. Donc c'est assez simple. Pour ça, c'est une manière de présenter les choses qui me semble relativement facile à comprendre et qui permet de faire remarquer qui permet de faire remarquer que voilà que celui qui est que face à une demande euh, qui attend une réponse donc euh, celui qui détient la possibilité de rattacher la personne à la tariqa est dans l'obligation d'apprécier la qualification. Est-ce que la personne est min ahliha ou pas? Ça me semble assez simple. Si quelqu'un ne comprend pas, qu'on me dise, mais
Ça me semble relativement facile à comprendre. Et donc, ça dépend. Tout cela dépend effectivement ensuite de la capacité d'appréciation de la personne. C'est un grand débat, si on peut dire, mais enfin, ça, c'est un débat qui se réduit ultimement et pour toute personne à dire d'où provient le rythme qu'il a reçu et pourquoi il l'a reçu lui et pas un autre, etc. Donc ça, c'est un débat qui n'est pas d'actualité pour l'instant, en tout cas, les choses étant comme ça. Celui qui est dans l'état, dans la fonction d'avoir reçu un in, apprécie, selon ses critères, le- la, quali- la qualité de la personne qui se présente. Et pour ça, notre position, c'est de dire, ben voilà, nous préférons, nous, nous sommes dans cette position-là, et tant que nous n'avons pas de suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier cet aspect-là, ou ces aspects-là, bah, on peut pas répondre. Et on vous demande donc de vous présenter, de nous faire connaître, de répondre à un certain nombre de questions qu'éventuellement on peut vous soulever parce que vous n'avez pas conscience, vous ne vous rendez pas compte de l'importance ou telle et telle et telle et telle raison, en fonction de notre expérience, en fonction voilà, de ce qu'Allah veut, Ta'ala. Pour chacun ça peut être très différent, mais enfin voilà, on a besoin d'apprécier les choses. Donc si on comprend bien ça, qui est à la base de cette situation-là, bah, déjà c'est une bonne chose. Si on ne comprend pas ça, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que si les gens ne comprennent pas ça, et qui pensent qu'ils ont tous les droits, ou que les questions qui sont posées sont des questions qui sont indiscrètes, excessives, dont on ne voit pas l'intérêt, ni le fondement, ni quoi, ni qu'est-ce, bah, évidemment, on est mal parti, quoi. Je veux dire, ça, en tout cas, on n'est pas parti du bon pied pour aller dans ce chemin-là. Ceci étant, chacun est libre de frapper à la porte qu'il veut, et s'il veut aller frapper à une autre porte où on lui répond différemment, et on fait les choses autrement, bismillah, chacun est responsable. Soit en tant que prétendant à l'initiation, soit en tant que responsable de rattachement. Bon, voilà, donc je pense que pour ce soir, déjà, quelle heure il est, voilà, on va pas non plus s'étendre énormément dessus, mais enfin, je voulais quand même enregistrer quelque chose qui puisse être présenté à telle ou telle personne pour que ça puisse éventuellement donner un support de réflexion, parce que voilà, on a des gens qui disent, ben voilà, on est venu de telle ou telle manière, et puis en fait, on se rend compte que finalement, ils connaissent rien de la tariqa ou très peu. Ils ont lu du porteur de savoir pour dire, par exemple, du porteur de savoir, finalement, ils nous disent oui, oui, c'est très bien, mais en réalité, ils ont lu un, deux, trois ou au maximum un article thématique. Bon, et finalement, ils connaissent les choses. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. On n'est pas là, encore une fois, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit, mais la question, c'est qu'est-ce que savent les gens et qu'est-ce qu'on a en commun dans cette perspective. Qu'est-ce qu'on a en commun? Le but, quand on demande aux gens de lire éventuellement telle et telle chose, que ce soit du porteur de savoir ou à l'extérieur, sachant que le porteur de savoir, il a été quand même principalement construit dans cette perspective d'informer les gens sur un certain nombre de choses fondamentales dans les principes et basiques sur leur attachement. Bah, voilà, si on leur dit, si on leur propose de lire tel et tel article de choses, parce qu'on pense que effectivement, ça traite de choses qui sont directement en rapport avec la demande. On n'est pas là, on n'est pas là à obliger, on oblige personne à faire quoi que ce soit, mais on n'est pas là à embêter les gens. Si on leur demande de lire telle ou telle chose, c'est parce que on voudrait, comme socle,
comme socle commun d'une compréhension commune, voir s'il y a des affinités, une compréhension d'un certain nombre de notions de base et importantes qui nous ont semblé importantes. Il y a peut-être d'autres choses, ou peut-être qu'ils ne voient pas l'intérêt, mais enfin en tout cas, bon, nous, ça nous semble important de traiter telle et telle chose et d'avoir une compréhension commune sur telle ou telle chose. Voilà, notre position, elle est là. Elle est pas très, il me semble qu'elle n'est pas très coercitive ni très exagérée. Évidemment, évidemment, ça demande parfois de s'impliquer dans la lecture, dans la compréhension, dans la réflexion, dans des questionnements. On est bien d'accord. Ça, on est bien d'accord que ça prend du temps et que si on n'a pas fait ce préalable, en préalable ce travail-là, eh ben, on va devoir le faire éventuellement plus ou moins rapidement, plus ou moins difficilement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours grande facilité ou c'est pas trop leur manière de voir. Mais bon, encore une fois, les gens qui ont pris contact avec nous savent très bien qu'on n'est quand même pas, on est loin d'être rigide et on essaie de s'adapter autant que possible. Mais la règle quand même et l'axe général, c'est toujours de faire comprendre le maximum de choses importantes aux gens pour qu'ils comprennent ce qu'ils font, à quoi ils s'engagent et les règles générales euh, qui cadrent leur attachement et la perspective tout entière. Il ne s'agit pas de se rattacher à la hâte et puis de rentrer comme ça le nez en l'air sans connaître rien à rien dans des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. La perspective du tasawwuf et du tariq, c'est la perspective du jihad el-akbar, c'est-à-dire la, le combat le plus difficile qu'on ait à mener contre son nafs. Et il se trouve que ça se situe dans les périodes où les conditions de l'humanité tout entière sont les plus opposées à cette quête spirituelle. Encore une fois, c'est peut-être pas des notions qui sont familières à tout le monde, mais en tout cas, c'est celles qu'on présente, on a des raisons pour se les présenter, et pour les mettre en avant, et pour bien avoir en tête ces deux aspects qui sont quand même très importants. Nous ne sommes pas non plus, ceci étant dit, dans un cadre de vie extrêmement favorable, pour être gentil, où on est dans une Ummah mohammedienne avec des conditions favorables dans tous les niveaux de la société, etc. Vivre une perspective de tasawwuf et un travail effectif de tasawwuf en Occident, c'est quand même quelque chose de très particulier. Il faut le comprendre, il faut bien avoir ces aspects en tête et notre position, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ce soir de toute façon, c'est de dire que il faut vraiment être averti des choses, intelligent, prudent et ne pas faire les choses dans la précipitation. Voilà. Et ben, Inch'Allah, s'il y a des questions, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Je pense que ces choses-là, de toute façon, je vais les mettre par écrit, comme on fait d'habitude. Là, c'est un petit peu à l'envers. On fait d'abord la jalsa et après l'écrit. Mais enfin, tout ce que je dis là, c'est des choses qui ont été abordées d'une manière ou d'une autre, encore une fois, sur Porteur de Savoir et ailleurs. Donc ça n'a rien c'est rien de très nouveau. Il se trouve que voilà, quand on arrive à des questions applicatives et où les gens prennent contact et pour réaliser les choses, bon, si on a connaissance de ces choses-là, eh bien ça peut très bien se passer, parce que ça s'est très bien passé dans un certain nombre de cas où on a eu des demandes de rattachement qui se sont faites de manière intelligente, progressive
éclairées et qui ont abouti à des situations qui le sont tout autant. Allahu shahid alayna. Et puis des situations où ça ne s'est pas fait parce que il n'y a pas eu ce travail soit en préalable, soit postérieur, d'approfondissement, de volonté de comprendre les choses. Et puis, bon, bah, Bechel, Inch'Allah, voilà, on va pas se fâcher, hein, mais en tout cas, ça s'est pas fait parce que, pour différentes raisons, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ce processus d'harmonisation des positions d'un côté comme de l'autre. Wallahu a'lam, Inch'Allah khair, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne nuit, Inch'Allah, et puis à votre disposition comme d'habitude. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته